L'infomédia qui fait la une ce matin, c'est cet incident en marge d'un meeting de Manuel Valls. Hier soir, un reporter de l'émission de Yann Barthès, Quotidien sur TMC, suivait un déplacement de l'ancien Premier ministre. Et ce reporter était violemment pris à partie. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Thomas. La scène est assez rare à la télévision. Oui, un journaliste bousculé, insulté en direct, une scène à laquelle les téléspectateurs ont pu assister hier soir dans Quotidien sur TMC. Peu avant 20h, Yann Barthès établit une connexion avec son envoyé spécial, Hugo Clément. Toute la journée, le journaliste a accompagné l'ancien locataire de Matignon pour son premier déplacement de campagne. Il est en duplex depuis Audincourt, une commune du Doubs, où celui qui est désormais candidat à l'élection présidentielle donnait son premier meeting. Mais soudainement, alors qu'il est à l'antenne, il va être pris à partie par un membre de l'assistance. Écoutez. Le point fort de la visite, ça devait être la visite du marché de Noël à Montbéliard. Et à cause du retard du train, il a dû annuler. Donc il n'y a aucun moment où Oula. Wow. Dis-lui qu'on est en direct. Vous êtes déparé là. Tu éteins cette caméra. Wow. Qui est cette personne? Est-ce que tu peux demander qui est cette personne? Pardon. Mais on est en train d'écouter un discours là. Alors l'homme qui s'attaque à Hugo Clément semble agacé, il bouscule le journaliste, s'en prend à son micro, à sa caméra. Alors après quelques secondes de flottement, plusieurs personnes s'interposent et le reporter peut reprendre son intervention, mais l'homme en question ne décolère pas. Et pour son entrée, ils avaient préparé une musique un peu spéciale. Tu vas voir. Même pendant l'hymne national, il continue sa merde. Pauvre type. Enculé. Alors les insultes font rire le public, mais peut-être un peu moins le reporter. En revanche, les motivations de cet homme qui s'en prend au journaliste, elles semblent un peu confuses. Est-ce qu'il a été dérangé par le ton un brin moqueur d'Hugo Clément à l'égard de Manuel Valls ou par son intervention pendant la Marseillaise? Difficile à dire. Alors c'est pas la première fois que des journalistes de l'équipe de Yann Barthès sont pris pour cible. Oui, souvenez-vous, c'était le 1er mai l'année dernière en marge d'un discours de Marine Le Pen, place de l'Opéra à Paris. À l'époque, Yann Barthès était encore sur Canal+, des militants Front National ainsi qu'un responsable du parti, le député européen Bruno Gollnisch, avait violemment pris à partie une équipe de tournage du Petit Journal, à coups de parapluie notamment. Vous vous souvenez sans doute de ces images surréalistes qui avaient fait le tour des réseaux sociaux. Ouais. Plus récemment, fin novembre, c'était lors d'un meeting de François Fillon qu'Hugo Clément, déjà lui, avait reçu des coups de drapeau tricolore, cette fois de la part d'un militant qui ne parvenait pas à suivre les propos du candidat. Après le Front National, après les Républicains, c'est cette fois au tour des sympathisants du Parti Socialiste de s'en prendre aux journalistes de la bande à Barthès. Alors on peut se demander si ce geste ne traduit pas une certaine forme de défiance à l'égard de certains journalistes en ce moment. Oui, s'il ne faut pas en exagérer le caractère violent, il s'agit plus d'une bousculade que d'une réelle agression. Ce geste en dit long sur la perception des médias par l'opinion publique. Du côté de la production, ce matin, on se contente de ce petit commentaire laconique. Je cite, « À force de dire que les médias sont pourris, les gens n'ont plus de filtre. En clair, plus on décrédibilise le travail des journalistes, plus ça libère l'agressivité à leur égard. » C'est d'ailleurs dans la tonalité d'une récente lettre ouverte d'Hugo Clément qui pointait le discours anti-establishment, anti-élite de nombreuses personnalités politiques. En revanche, si l'équipe de Yann Barthès a souhaité garder cette séquence dans l'émission diffusée hier en léger différé, elle ne veut pas s'en servir pour faire le buzz ou pour se victimiser. D'ailleurs, Hugo Clément n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations. Hugo Clément qui doit se demander ce matin s'il ne prend pas plus de risques que son compère Martin Veil qui parcourt les points chauds de la planète. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko pour cet éclairage sur cette séquence hier dans Quotidien.